Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la Fairy Loot du mois d'avril. On est le 5 mai, un petit peu de retard encore une fois, mais bon, c'est pas très grave. Le thème c'était Hidden Identities, donc identité secrète, identité cachée. Et je ne sais pas, enfin je ne crois pas savoir quel est le titre. Le visuel est juste incroyable. Et on commence avec le premier item. C'est du savon Cherry Blossom, donc fleur de cerisier, inspiré par The Flame in the Mist de René Adier, fabriqué en Grande-Bretagne. J'adore le savon solide et j'aime beaucoup l'odeur du parfum, enfin le parfum des fleurs de cerisier, donc on va voir si celui-ci me plaît, pas de raison. Il est rose, un peu marbré, vegan friendly et cruelty free. For the hands and body, donc pour les mains et le corps. Il y a la liste des ingrédients. Je sais pas, je suis pas convaincue. Il a l'air hyper gras. Bah rien que, enfin ouais, vous allez pas forcément bien voir, mais rien que les traces qu'il a laissées dans le papier. Alors ouais, vegan, ok, cruelty free, ok. Par contre au niveau des ingrédients, eau, propylène glycol, sodium, glycérine, sodium sorbitol, sodium, acide, titanium dioxyde, acide, tétrasodium, parfum. Je suis pas... Au niveau de la composition, j'ai un doute. Hein. On verra à l'usage. Hop. En tout cas, c'est original comme item et puis c'est utile, donc c'est plutôt sympa. Je vais le remettre là-dedans pour l'instant parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. On en a un qu'on vient d'entamer, c'est un gros morceau, donc celui-là, il va aller plutôt dans la réserve. On a un item en tissu. Est-ce que c'est un tote bag? Est-ce que c'est une housse de coussin? C'est un tote bag. Ouh. Mais qui êtes-vous? Il est vraiment très beau et Blood and Ash, made in China. C'est une série que j'ai pas encore commencé mais que j'ai très envie de lire. C'est Jennifer Armentrout, hein, il me semble. Ah oui, on avait un set de marque-page, j'avais oublié. Donc le set de marque-page avec du foil. Donc ils sont noirs au verso mais au recto. On en a un inspiré par The Poppy War, donc la guerre du pavot. Ensuite, est-ce que je réussis à deviner les fandoms? J'ai un doute pour les deux derniers. Ben, je crois qu'il reste qu'un seul item avant de passer au livre, mais c'est... c'est pour ça que la box était si lourde. Oh là là. Donc ce sont des serre-livres en métal, doré, avec un motif de forêt. Ils sont magnifiques. Très joli. J'adore. Sublime. Made in China, encore une fois. Dommage. Hop. Ensuite, on a les deux cartes de tarot. On a le 8 of Wands et le 7 of Wands. Inspiré par je ne sais pas quel fandom. Très joli, j'aime beaucoup. On passe au bouquin. Alors, je vais déjà récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc concernant le livre, j'ai eu une idée
Et puis finalement, je me suis dit que c'était pas ça. Et puis à un autre moment, un peu plus tard, j'ai pensé à un autre titre que j'ai vu passer une fois chez je ne sais plus qui. Donc le marque-page avec le thème du mois. Et je me suis dit que ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais bon, pourquoi pas. Le caractère art avec la lettre de l'autrice. Hop, à l'arrière. Le Ferris Coupe avec le thème du mois prochain, mais je reviens dessus juste après. Et du coup, je crois que c'est tout. Donc on est parti pour le bouquin. Et comme dit, j'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Oh, trop bien! Il est dans ma wishlist. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit celui-ci. Mais c'est très cool. C'est très très cool. Je suis contente. Oh! The Prison Healer de Lynette Noni. Il est critiqué par Sarah J. Maas. Il est magnifique. Alors, la lumière ne lui rend pas justice, mais il est violet. Très 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 beau. Oh, chaque fois, je tombe dans le mauvais sens. Don't let her die, we are coming. C'est le message que va recevoir notre héroïne dans cette histoire, et je suppose qu'elle va le recevoir sous forme de ce code, et en fait ce code signifie ça, ce message. De tête, parce que du coup comme il est dans ma wishlist, je m'en souviens, on va rencontrer une jeune femme qui travaille dans une prison, elle est guérisseuse, The Prison Healer, et elle va voir débarquer dans la prison l'héritière du trône, je crois, ou la reine, je ne sais plus, mais je pense que c'est plutôt l'héritière du trône, qui est en très 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 mauvais point. Et en gros, des membres de son clan, je suppose qu'il y a une histoire de rébellion, vont lui envoyer ce fameux message, surtout ne la laisse pas mourir, on arrive. Donc je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Et du coup, vu qu'elle est très mal en point, l'héritière, là, et ben notre héroïne va devoir prendre sa place à une compétition. J'adore les compétitions. Dont tout le monde ne ressort pas vivant. C'est tout ce que je sais. Je vais relire rapidement le résumé pour vous dire un petit peu plus précisément si j'ai oublié des éléments. Mais avant ça, Sprayed Edges que vous voyez très 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 mal, mais en fait elles sont violet, ultra violet quoi. Hop, et pareil, violet. Magnifique. Et alors on a des pages noires, là, vers la fin. Vous voyez, ça fait une trace supplémentaire, donc on a des pages noires. Voilà. La petite trombine de l'autrice. Les end pages n'ont rien de particulier. Par contre, il est dédicacé. À Sarah J. Maas, la dédicace. On a une sublime carte qui, je suppose, représente la prison. Bah oui, c'est écrit là. Zalin Love Prison. Prison. Bref, vous avez compris. On a une deuxième carte. Au niveau des en-têtes de chapitre, rien d'exceptionnel. Mais je trouve ce Stencil Edges magnifique. Et donc, au niveau... Donc, on a l'illustration au revers de la Dust Jacket qui est juste, mais incroyable. Oh, mais elle est trop belle. Oh là là, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Magnifique. Et donc on a du rose fluo en foil sur le dos et sur le hardcover. Sublime. Il est magnifique. Waouh. Ok, du coup, je le rhabille. Je relis le résumé pour vérifier que je vous ai pas dit trop de bêtises. Et puis je vous retrouve tout de suite. Bon bah j'avais raison, je suis contente, je me souvenais bien de l'histoire. Donc on va rencontrer Kiva qui a 17 ans et qui s'est rendue indispensable en fait à la prison en devenant guérisseuse. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment fait le choix de travailler là-bas.
son simple but, c'est de survivre, en fait. Elle survit tant bien que mal, en recevant de temps en temps des nouvelles de sa famille, jusqu'au jour où la reine rebelle, arrive à la prison dans un très 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 mauvais état, au bord de la mort. Et elle reçoit en même temps un message, le fameux message « Don't let her die, we are coming ». Donc ne la laisse pas mourir, on arrive. La reine a été condamnée à faire participer à ce fameux tournoi là dont je vous parlais. Et en fait, c'est un tournoi de magie. Les épreuves ont un lien avec les éléments. Donc on va avoir probablement de la magie élémentaire en fait. Donc je trouve ça trop cool, j'adore ce type de magie. Et le tournoi en fait auquel la reine a été condamnée n'est réservé d'habitude qu'aux plus dangereux criminels. Et jamais personne n'a survécu. Kiva, donc notre personnage principal, étant persuadée que vu l'état de la reine, elle s'en sortira jamais, et comme sa famille lui a dit de surtout ne pas la laisser mourir, elle va se porter volontaire pour prendre la place de la reine, et si elle réussit les épreuves, elles seront toutes les deux libres, mais comme je viens de vous le dire, jamais personne n'a réussi à survivre à cette série d'épreuves. Et donc on va avoir un petit peu de romance aussi, parce que comme vous l'avez vu sur les character art, au revers de la dust jacket, au revers de la lettre de l'autrice et sur la couverture, on va avoir un personnage masculin qui va entrer dans la danse et qui va faire battre le cœur de notre héroïne. À ça, on ajoute une épidémie, c'était ça le mot que je cherchais, une épidémie qui est en train de balayer tout le pays, et une rébellion qui est en train de fomenter dans la prison. Voilà. Ça a l'air trop cool. Il a l'air trop cool. Alors, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et j'ai très hâte de lire du coup, puisque ce sera le read along pour la feuille du mois d'avril, bien entendu, qui, je pense, aura lieu peut-être à la fin du mois de mai. Parce que comme on vient de les recevoir là, je pense que d'ici la fin du mois de mai, on devrait pouvoir commencer le read along. D'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite, puisque normalement, c'est noté dans le Fairy Scoop. Voyons voir. Donc, comme d'habitude, on a... Je vous dis ça alors que je ne l'ai même pas ouvert. Si ça se trouve, ils ont carrément changé totalement de truc. Mais non, pas du tout. Donc, on a une interview avec l'autrice. Et on a... Alors, on n'a pas la couverture originelle. Du coup, hop, je vais le reprendre par ici. Et je vous mettrai par là la version originale du roman qui est plus dans les tons bleus, je crois, avec la fleur plus dans les tons rouges, il me semble. Voilà. À part ça, on a donc la fameuse couverture exclusive, hein, les Spread Edges, le fait qu'il soit signé par l'autrice. Ouh, on a du contenu bonus à la fin du bouquin apparemment. Interesting. Ensuite, le artwork au revers de la dust jacket et le foil embossing hardcover. Donc ça, c'est bon. Et le read along devrait commencer le 31 mai. Donc c'est bien ce que je disais, je pensais que ce serait un tout petit peu plus tôt, mais le 31 mai devrait commencer le read along. Donc c'est le tout dernier lundi du mois de mai, logique, le 31 mai c'est le dernier jour du mois de mai, donc ça ne peut être que le dernier lundi, bien entendu. Vive moi. Le thème pour la box du mois de mai, c'est Spellcraft. Et si vous suivez un petit peu l'actualité littéraire dans la booktubosphère anglophone, le visuel du thème du mois de mai, qui ne veut pas focus avec ma caméra, bien entendu, j'espère que vous verrez quand même pas trop mal, devrait vous parler facilement et vous devriez aisément découvrir de quel titre il va s'agir. Moi, je sais déjà, du coup. Donc dans la box du mois de mai, dont le thème sera Spellcraft, nous aurons des items inspirés par Serpent and Dove, Throne of Glass, Raybearer, Crave, et il y aura un 5e item qui n'est inspiré par aucun fandom. Et on va avoir un tumbler avec un design créé par Chatinora. Les tumblers, vous savez, c'est les cups dans ce style-là, là, en plastique, voilà, avec une paille. On en avait déjà eu un il y a quelques temps dans la Fairy Loot. Le livre du mois est de la fantasy inspirée par la Jamaïque à propos de 2 sorcières ennemies qui vont devoir s'allier pour abattre un ennemi commun, tout simplement. Voilà, donc je sais déjà quel titre ce sera et j'ai très hâte de le recevoir. Apparemment il a des super critiques.
Je crois que toute la booktubosphère est en train de le lire en ce moment. Toute la booktubosphère anglophone en tout cas. Alors, l'édition exclusive Fairy Root aura une couverture complètement redesignée, stencil designs on all 3 ages, donc là on a le stencil design seulement sur la tranche la plus longue, mais pour le livre du mois prochain, il y aura des designs, des dessins donc sur les 3 tranches. Artwork on the reverse of the dust jacket, comme d'habitude, réalisé par unicify.art. Foil embossing on the case, donc comme sur le hardback ici, on aura aussi de l'embossé, du foil avec un embossage, un marque-page ruban, voilà, et il sera signé par l'auteur. Et c'est tout. Et c'est écrit, vous n'êtes pas prêt pour à quel point ce livre est incroyable. Voilà. Et du coup, le photo challenge pour la box du mois de mai commencera le même jour que le read along, c'est-à-dire le 31. Je passe à la spoiler card pour vous dire qui a fait quoi. Alors, Shame on Me, les... Oh, purée. Je les ai sous les yeux en anglais et du coup, impossible de retrouver le mot en français. Les serre-livres en métal sont inspirés par Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Effectivement, ça paraît assez évident. Pas pour tout le monde, visiblement. Ils ont été réalisés par Jez Hawk. Le savon, donc c'était écrit, inspiré par Flame in the Mist de René Hadier et créé par Little Art Gifts. Le tote bag, inspiré par la série Blood and Ash, je vais y arriver, de Jennifer L. Armentrout, donc c'était bien ça. Réalisé par Art28. Oh, il me manque un item. Ah non, attendez, il est là. Autant pour moi. Il avait glissé dans ma paille. Ah oui, ah bah quand même. Oh, purée. Donc on a un pins inspiré par The Dave Abad Trilogy, Greatness Takes Time. La grandeur prend du temps. Et donc réalisé par IC Designs. Voilà. Et donc inspiré par The Dave Abad Trilogy, dont j'ai le premier tome en français juste ici. Voilà. Je vais le reposer là, pour l'instant. Magnifique. J'aime beaucoup ce pins. J'aime bien la couleur bordeaux, entre le bordeaux et le prune, comme ça. Donc, le pins a été réalisé par IC Design, c'était écrit sur le petit carton. Les marque-pages avec du foil. Alors, j'en ai reconnu un sur les 3. Ok, donc les 2 autres, j'aurais pas pu reconnaître comme ça d'office, je n'ai pas lu les séries. Donc, The Poppy Wars, c'était bon. Ils ont été réalisés par Talia Nobel. Celui-ci est inspiré par An Amber in the Ashes de Sabaa Tahir. Et celui-ci inspiré par Blood Hair d'Amélie Wen Tsao. Les cartes de tarot du mois ont été réalisées par Morgana O'Hana-Grom et sont inspirées par Serpent and Dove de Shelby Marin. Et c'est une série que j'ai très envie de lire. Mais comme je ne l'ai pas encore lue, je ne pouvais pas être sûre. Et ensuite, au niveau des artworks sur le livre, on a donc l'illustration au revers de la Dust Jacket qui a été réalisée par Alice Maria Power. L'embossing, waouh, l'embossage avec du foil a été réalisé par Talia Nobel. Et le character art au revers de la lettre de l'autrice aussi a été réalisé par Talia Nobel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu peut-être, pourquoi pas, et ce que vous en avez pensé du coup. N'hésitez pas également à me dire quel est votre goodies préféré dans cette box. Alors pour une fois, je pense que c'est le livre. Dans toutes les box, j'adore le bouquin, ça me permet de découvrir des nouveautés, parfois, la plupart du temps que j'avais déjà dans ma wishlist. Mais là, je dois dire qu'il est vraiment sublime et c'est vraiment un de ceux que j'avais repéré. Et comme je ne m'attendais pas à le recevoir, ben, c'est une très bonne surprise. Mais les serre-livres sont quand même on point. J'aime bien aussi le pins parce que j'ai très envie de découvrir la série The Dave Abad Trilogy et les marque-pages sont vraiment jolis avec le foil. Mais j'ai pas aimé The Poppy War. Donc bon, dommage. Si comme ça.
Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!